bienvenue pour une nouvelle donne. La donne 28. Nous avons eu une ouverture d'un trèfle, vous avez dit un carreau, il a dit ensuite un pic. Quelle est l'enchère qu'il va falloir produire? Quelle est votre redemande? Alors avant de se poser la question sur la redemande, regardons bien la main et dites-moi si vous êtes réellement d'accord avec l'enchère d'un carreau. Parce qu'il y a quand même 4 piques chez vous, regardez. Vous avez roi 10 de pique 4e, vous avez un cingleton à cœur, vous avez as roi de carreau 5e et la dame de trèfle 3e. Sur un trèfle, ça vous semble pas bizarre de dire un carreau avec ça? Il faudrait pas, parce que c'est tout à fait l'enchère. C'est absolument normal de mettre un carreau avec 5 cartes quand vous n'avez que 4 cartes à pique. Même si on nous a toujours appris que la priorité était majeure, il y a quand même un critère qui est fondamental, c'est que quand vous avez une valeur d'ouverture, je dirais que le naturel reprend ses droits. Ça veut dire que vous avez une couleur qui est plus longue que l'autre. Pour faire simple, vous auriez été à l'ouverture, vous auriez bien ouvert cette main-là d'un carreau d'ailleurs. Vous avez une couleur qui est longue à carreau, vous avez l'ouverture et plus, ce qui veut dire que vous êtes en mesure, vous répondant, de pouvoir faire ce qu'on appelle un bicolor share. Bicolor share de répondant, c'est pas la même zone qu'un bicolor share d'ouvreur, bien sûr. Donc vous pouvez mettre un carreau sans aucun problème. Après, quelle que soit l'enchère du partenaire, si vous mettez les sans atouts, les cœurs, évidemment, vous allez nommer les piques par la suite. Sauf que là, c'est absolument incroyable. Lorsque vous avez mis un carreau, il a dit un pique. Alors ça tombe super bien, vous avez un fit, donc on pourrait éventuellement mettre 4 piques. Alors oui, 4 piques est une enchère qui est absolument correcte. C'est une enchère où on va peut-être pas trop s'enrichir non plus parce qu'il y en a peut-être 6. On sait pas, hein, on connaît pas encore la zone du partenaire, mais il y a quelque chose que vous pourriez faire d'extrêmement sympathique. C'est qu'une fois qu'il met un pique, ça serait de faire un saut splinter, en fait, pour montrer votre cingleton à cœur. Le partenaire, quand vous allez mettre 4 cœurs, qui est la bonne enchère splinter, il va se dire, ah bah tiens, le mien, s'il est fité avec moi, pourquoi il n'a pas nommé les piques d'abord? Et pourquoi il a nommé les carreaux? Ah bah c'est sûrement parce qu'il a l'ouverture. Donc il a une main qui est plutôt bicolore, avec des carreaux plus longs que des piques, et une courte à cœur. Bref, il va avoir une bonne idée de votre main, et c'est lui, en fonction de sa zone de points et de sa distribution aussi, qui décidera de continuer ou de s'arrêter et de jouer 4 piques.